Salut mes biloutiers. Café? Bah ouais, hein. Aujourd'hui, nous parlons d'IA. Je me suis aperçu qu'il fallait pas que je gueule trop fort dans ce truc-là parce que je vois le fumette là qui monte dans les rouges. C'est un truc de fou. Bon, je sais même plus si j'ai fait un générique spécial pour l'IA. Derrière, vous avez vu, j'ai changé le truc, hein. J'ai mis l'autre. Enfin, je sais plus où j'en suis, mais en même temps, je sens bien que vous impatientez et que faut que je sorte les vidéos, sinon ça n'a aucun sens en fait. Ah bla, tu dis que tu vas faire, tu dis que tu vas faire et tu fais rien, ah bla, générique. Bon, alors, mes petits biloutiers d'amour que j'aime tendrement. Il y en a au moins un parmi vous qui a réclamé à corps et à cri plein de trucs, dont, comment ça s'appelle, dont la série sur le vocabulaire. T'inquiète, Realja, ça arrive. Voilà, t'inquiète, ça arrive. Très bientôt. Promis, je me bouge, je me défonce, enfin, je fais tout ce qu'il faut, promis. Et je peux te dire que le premier mot, ce sera token. Enfin, je vais commencer par celui-là parce que c'est, je crois, celui qui est un peu la pierre angulaire de la chose. Mais tu as aussi, il y a quelques jours, alors attends, je suis en train de regarder, c'était il y a un jour? Non, il y a trois jours. C'était dans l'actu 28. Ah mais non, ton commentaire, lui, n'a qu'un jour. Mais l'actu 28, c'était il y a 3 jours, puisque là, tout à l'heure, on a vu l'actu 31. Donc c'était il y a 3 jours, à peu près. Et dans ton commentaire, j'ai fait ouh, en voilà un qui veut sa vidéo plus longue sur le sujet. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez le droit d'aller dans la section short et regarder ce que c'est que l'actu 28. Vous avez le droit. Si, vous avez le droit. Pour ceux qui viennent pas de YouTube, bah comme je dis, hein, bougez-vous, venez sur YouTube. On n'est pas si mal que ça. Hein, les aficionados de TikTok, ouais. D'accord. Bref. Bon. Cette actu 28 parlait du machin un peu... Comment je pourrais dire ça? Ce machin un peu socialisant. Ah, non, c'est la caméra qu'il faut regarder, pas l'écran qui est derrière. En fait, il y a la caméra qui est là, et moi, je suis juste là derrière. Oh, c'est marrant, ça. Ouais, je suis un vrai gamin. Hein. Ça, si vous l'aviez pas encore compris, moi, je suis un vrai gamin. Je m'amuse avec 2 fois rien. Un bâton, 2 cailloux. Oula, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Quand j'étais gamin, en fait, il me fallait toujours 40 milliards de trucs pour m'amuser. C'était un enfer. C'était un enfer pour m'occuper. Mais depuis, j'ai appris à m'amuser de pas grand-chose. On revient à nos moutons, le Public Wealth Fund. Le fonds de richesse publique. Ouais, c'est ça. Public Wealth Fund. Fonds de richesse publique. OpenAI avait déjà posé l'idée dans son document Industrial Policy for the Intelligence Age, publié en avril 2026. Je lis un peu mes notes au fur et à mesure. Voilà, pour aller plus loin que dans l'actu 28, on a des gens de chez OpenAI, on a des gens de chez Anthropic, et en parallèle de la série sur le vocabulaire, je vous aurai une série sur les gens et une série sur les entreprises. Et vous allez voir que OpenAI est actuellement dirigé par Sam Altman, Anthropic est actuellement dirigé par Dario Amodei. Et quand je vais vous faire les fiches de chacun de ces personnages-là, vous allez voir qu'ils se détestent. Alors, dans l'histoire de l'humanité, on a vu des gens qui se détestaient, hein. Mais eux, tu vois, je sors de l'écran exprès, hein, parce que une détestation pareille, j'ai rarement vu. Je crois que la détestation qu'il y a entre eux deux est plus forte que celle que j'ai pour Jean-Luc. Jean-Luc M. Pour ceux qui suivent pas. Parce que, alors Dario Amodei, c'est un peu le bisounours de la bande. Il dit depuis longtemps qu'il faut justement le sujet de leur discorde entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus socialisant. Je dirais que les socialistes, tu vois, mais dans le beau sens du terme socialiste, tu vois, pas le comment ça s'appelle? Oui, c'est le week-end des 24 heures, donc des bruits de moteur. En fait, ça arrête pas depuis tout à l'heure. Donc je me dis, il y a un moment, faut que je tourne.
Hem, comment? Dario Amodei, c'est le bisounours de la bande, ça a été, je crois, le premier ou Sam Altman, où justement quand il était encore avec Sam Altman, lui en a parlé à Sam qui a dit devant tout le monde qu'il fallait faire un revenu universel. C'est justement, c'est cet aspect, socialiste qui est beau, qui est encore beau dans le socialisme parce que dans toute doctrine politique, il y a du beau. Il y a aussi du moche et alors l'idée, c'est de voir quelle est la doctrine qui a le plus de beau, le plus de moche. Tu vois? C'est et en plus, c'est très personnel parce que ce que moi je vais trouver beau et moche dans une doctrine, toi là-bas au fond, ouais, elle est toujours drôle celle-là quand c'est les autres qui la font. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, l'idée, c'est de faire un public wealth fund, donc vraiment que l'État américain prenne en charge. Et il n'y a rien de concret pour l'instant. Vraiment, il n'y a rien de concret. Ça part dans tous les sens. Est-ce que ce fonds va être en thunes pure? Est-ce que ce fonds va être avec des parts sociales ou des actions des différentes entreprises? OpenAI, Anthropic, X et AI, hein, parce que le Pepper Musk, il est pas oublié. Les mecs de chez Google avec Gemini, les mecs de chez Meta AI avec Zuckerberg et compagnie. Personne n'est oublié là-dedans. Il y a les 4, 5, 6 gros balèzes. Voilà, ils sont pas oubliés. Hein. Dans les plus petits, ils tapent pas trop. Et encore que, il y a des versions dans lesquelles ils iront taper sur les mecs qui sont un peu d'un rang inférieur. Euh, parce que très clairement, imaginons un truc où ça se passe bien. Allez, on fait l'exercice. C'est une, comment on dit, une opération de pensée, une façon de penser. Merde, une expérience de pensée. Voilà. On dit que c'est une expérience de pensée. On dit ça se passe bien. Il n'y a pas Cyberdine. Il n'y a pas, je sais même plus comment il s'appelle, Skynet. On va pas se faire défoncer par des Terminators. Alors on se dit ça se passe bien. Et on a plein d'intelligences artificielles qui dirigent plein de robots. Et nous, en tant qu'humains, on fait ce que Elon Musk a dit. On n'a pas le temps de penser à un truc, on a déjà un robot qui nous l'apporte. Il a dit un truc approchant. Il faut faire un revenu universel. Parce qu'il y a un moment, tout ça, ça va brasser du fric et il faut redistribuer. Dario Amodei parle de redistribuer, Sam Altman parle de redistribuer. Et l'administration Trump, parce que c'est pas Pepper Trump lui-même qui s'occupe de ça, c'est un mec dans son administration. Et j'ai pas réussi à retrouver le nom pour tourner cette vidéo. Et quand j'ai vu que je mettais 2 plombes, j'ai fait allez, basta, on verra peut-être plus tard. L'idée, c'est ça. Mais parce que tu as Bernie Sanders de l'autre côté, qui lui est un démocrate, mais un démocrate pas trop con. Tu vois, c'est un démocrate qui est pas super progressiste. En fait, il a le côté démocrate qui est un peu socialisant. Mais le progressisme, Bernie, il en a rien à foutre. Hein. Il faut faire gaffe parce que même le geste, maintenant, Gemini le détecte. Donc, pour approfondir ce truc, il y aurait 852 milliards de dollars de valorisation. Alors là aussi, je pense qu'il y a un moment, il va falloir que je fasse une vidéo pour expliquer les IPO, les valorisations et la valeur réelle des capitaux. Parce que, alors, en fait, même pour moi, ce serait peut-être pas plus mal que je fasse une vidéo là-dessus. Ça m'obligerait à remettre tout dans l'ordre parce qu'il y a des moments où je suis un peu perdu. Mais donc, 852 milliards de dollars de valorisation pour en fait une réelle levée de fonds de seulement 122 milliards. Et voilà le chiffre le chiffre sur lequel on se même si c'est un nombre, le chiffre sur lequel on se base pour l'instant dans les discussions, dans les, tergiversations de la chose. Donc encore une fois, il y a rien de concret, il y a rien de signé, il y a pas de loi, il y a pas de machin et comptez sur moi dans les shorts d'Actu IA pour vous en parler, voire même de refaire une vidéo plus longue, une horizontale, justement pour approfondir le truc, si ça doit bouger, hein, bien entendu qu'on en parlera. Et en fait, l'idée, c'est de dire: «Ça va bien se passer, on va gagner plein de thunes et il faut redistribuer». Ce qui est très bizarre d'entendre ça chez les Américains. Et c'est là où nous, en Europe et plus particulièrement en France, on va se faire, ah mais oui, nous on a Mistral. Tapez un Mistral AI, je crois, un truc comme ça. Allez-y, tapez pour voir.
Oui, parce que on n'a pas fait IA en français, parce que les terminaisons, enfin les extensions de domaine, c'est AI et pas IA, donc son Mistral AI, Mistral.ai, Mistral AI, enfin, j'ai l'habitude quand c'est en anglais, j'ai l'habitude de dire AI et quand c'est en français de dire IA. Je sais que c'est la même chose, mais comme ça au moins on est moins paumé. Enfin, moi je trouve que ça permet d'être un peu plus ancré. Voilà, parce que je vois que le compteur tourne, on va pas s'étioler plus longtemps. L'idée c'est ça, mais je voulais prendre justement plus des 3 minutes qu'on a dans le short pour bien insister sur le fait que ça sert à rien de partir, de fantasmer un truc, il y a rien de carré pour l'instant, il y a rien de posé, il y a que des idées qui volent. Est-ce qu'on fait avec des thunes pures? Est-ce qu'on fait avec des actions pures? Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Est-ce que l'État américain devient actionnaire de telle et telle et telle boîte? Est-ce que le danger... Alors, c'est ça aussi, il faut bien comprendre que l'État américain, ce n'est pas l'État français. Quand l'État américain devient actionnaire de boîtes, et il est déjà actionnaire de plein de boîtes américaines, l'État américain, ça se passe très bien, hein. Et ça se passe très bien, peu importe le changement de bord, républicain, démocrate, ça se passe très très bien pour l'instant. Il n'y a pas, bon, à part des petits problèmes par-ci, par-là, sur des détails un peu pointus, mais globalement, ça se passe très bien. Je veux dire, le fiasco complètement délirant qu'on a fait subir à notre EDF, jamais les Américains ne feront un truc pareil. Bah, quand même, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais. Bon. Et donc, encore une fois, voilà, parce que c'est à peu près les 3 voies susceptibles d'être suivies, sachant qu'à la fin, on peut avoir un mixage des 3. Des thunes pures, des actions pures, des prises de participation directes. Un mélange de 2 ou de 3, hein. Tout est possible, tout est ouvert là-dessus. Tout va dépendre en fait de savoir le truc. Donc ça veut dire que si l'État américain devient propriétaire de manière directe ou indirecte d'une ou plusieurs boîtes comme ça, à aucun moment il va le freiner, hein. Donald Trump, et peu importe son successeur, qu'il soit démocrate ou républicain, c'est pas Ursula von der Leyen, hein. Rien à voir, les gars. Ursula von der Leyen, elle avait les moyens techniques et financiers pour miser à mort sur Mistral ou sur un équivalent. Alors je dis surtout Mistral parce que la moitié des mecs qui pensent l'IA aux États-Unis sont français. Je sais pas pourquoi. En France, on a un don pour les maths et l'informatique. On a des mecs, des tarés, des tronches. Donc on aurait pu, avec Mistral, on aurait pu avoir un putain de fleuron IA qui aurait pesé très très lourd sur la scène internationale. Et on a préféré filer les milliards européens, mais qui joue du piano avec sa tub. Voilà. D'accord? Donc, en résumé, rien n'est carré, rien n'est écrit, pas de loi, pas d'accord, pas de rien. Il y a juste le début de l'ombre d'une discussion. Ok? Le début de l'ombre d'une discussion. Avec des gens dans l'administration Trump qui veulent arriver à faire quelque chose pour le peuple américain, pas pour le peuple mondial, hein, pour le peuple américain. Et de l'autre bord, des gens qui sont propriétaires et dirigeants d'entreprises de premier plan de l'IA, Sam Altman et Dario Amodei essentiellement, mais Elon Musk, Zuckerberg et le nom du mec de Gemini m'échappe toujours parce que c'est pas Mustafa Suleyman, lui c'est le mec de Microsoft, mais l'autre, celui de Google, bon tant pis, je l'ai plus en tête, et puis on va pas perdre de temps à chercher, j'essaierai de vous le mettre au montage, voilà, pour me faire pardonner. Donc voilà, on a ces 5-6 personnes-là en face qui sont pas hostiles à l'idée, hein. Musk, alors pas du tout, parce que lui, il est à fond dans ce genre de truc. Mais même un Mustafa Suleyman de chez Microsoft, qu'on pourrait croire, non. Même lui, il rejette pas l'idée. Il est un peu plus prudent que les autres, mais il ne rejette pas l'idée du tout, hein. Donc on pourrait avoir un peuple américain qui serait détenteur de tout ou partie de l'IA américaine pour essayer de gratter ce qu'il peut gratter. Voilà, je regarde l'heure là, et j'en ai assez dit. Je tourne ce qu'il faut sur les tokens, et puis après on va enchaîner. C'est-à-dire que,
en parallèle de toutes ces vidéos qui sortent là, vous allez avoir, la vidéo des tokens. Quand la vidéo sur les qui vous explique les tokens sort, je vous dirai dedans: «Donnez-moi le prochain mot que vous voulez». Je vais essayer de vous dresser une liste, hein, dans un premier temps. Merci, alors le Harley, enfin les tracteurs Harley qui viennent, ça m'énerve, c'est, les 24 heures du Mans, c'est pas fait pour, les je vous donnerai une liste de mots à suivre et puis, comme ça, on dira qui veut quoi et puis au bout d'un moment, j'espère qu'on aura suffisamment de vidéos. Mais je pense que 10 ou 12 vidéos, enfin, il doit y avoir 10 ou 12 mots de vocabulaire difficiles à comprendre pour, capter l'IA. Vous me direz si vous en avez assez. Voilà, on part là-dessus. Allez, des bisous les biloutiers. Générique de fin, toujours le même, bizarroïde, parce que celui-là, j'ai pas envie de le changer. Bisous, bisous, poutou, poutou, poutou. Tchuss!